Que la paix soit sur vous. Bon, je commence cette vidéo dans un état d'esprit assez moyen parce que j'ai reçu beaucoup de réactions dures. Bon, je sais que j'aborde pas des sujets, comment dire, consensuels. Je suis pas en train de faire des vlogs pour donner des conseils de beauté. Je serais d'ailleurs mal placée pour donner des conseils de beauté dans la mesure où je me maquille pas. Bon. Mais, et je m'habille n'importe comment pour l'instant. Mais bon, quand même, j'attendais un peu mieux de certains musulmans, quoi. Je veux dire, les réactions, c'est parfois... en gros, c'est tais-toi, voilà, c'est ça la réaction, mais déguisée sous d'autres formes. Tais-toi, 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 tu sais pas de quoi tu parles. Tais-toi, t'es pas une scientifique, tais-toi, 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 tais-toi. Et après, il y a aussi les athées qui s'expriment, alors eux, c'est... en gros, c'est il faut la tuer, quoi. Voilà, c'est ça, il faut l'éliminer. Et alors après, il y a les athées aussi polis, alors eux, c'est qu'est-ce que tu es drôle, quel humoriste alors, vraiment, tu me fais rire. Bon, de toute façon, comme j'ai dit d'ailleurs, en réponse à une de ces réactions, qui rira bien, qui rira le dernier. Moi, je travaille pour la vérité, autrement dit, pour Dieu. Et la vérité actuellement n'est pas connue. Même chez les musulmans, elle n'est pas connue, puisque les musulmans croient que le Coran est la parole de Dieu. Oui, mais à part ça, non. C'est-à-dire, ils sont prêts dans l'ensemble et en gros à dire que le Coran est la parole de Dieu, mais en détail, ah non, non, si ça contredit la science, c'est forcément la science qui a raison. Voilà. On va expliquer Dieu, on va adapter Dieu pour qu'il colle à la science et jamais l'inverse, quoi. C'est Dieu qui doit s'adapter. Lui, il n'a pas tout compris visiblement, alors que les grands scientifiques, eux, ils ont tout compris. Bon, bref. Donc aujourd'hui, mon sujet, c'est simplement l'œuf d'autruche. Un sujet fascinant. Donc l'œuf d'autruche. Alors, il y a des miracles scientifiques dans le Coran, c'est-à-dire des informations que les scientifiques n'ont découvert que très récemment et qui étaient déjà dans le Coran il y a 16 siècles. Il y en a, on peut donner plein d'exemples. Il y a par exemple la formation des montagnes. Les montagnes ont une espèce de racine et Dieu en parle, disant qu'il a planté les montagnes comme des piquets dans la terre pour la stabiliser. Voilà. Et ça, c'est vrai. Donc ça, c'est un miracle scientifique. Bon, il y a aussi une description des différents stades de développement de l'embryon humain dans le Coran. Et ça aussi, effectivement, ça correspond aux dernières découvertes de l'embryologie. Bon, ça c'est deux exemples. On peut en donner beaucoup d'autres parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc il y a des miracles scientifiques dans le Coran. Est-ce que l'œuf d'autruche fait partie de ces miracles scientifiques? Je dis non. Et alors qu'est-ce que je veux dire par œuf d'autruche? Pourquoi je parle d'œuf d'autruche? Parce que y en a qui s'imaginent que parce qu'il y a un mot en arabe dans le Coran qui peut renvoyer dans certains contextes au nid d'autruche, j'ai bien dit le nid d'autruche, pas l'œuf d'autruche, le nid, eh bien, ça veut dire que Dieu a décrit la Terre comme étant ronde. Ah, c'est un miracle, Dieu a dit que la Terre est ronde, alors qu'on le sait que depuis beaucoup de siècles. Mais bon. Donc, il y aurait cette référence à l'autruche, à son œuf et à son nid. Tout ça n'est pas super clair, et ça serait un miracle qui confirmerait que Dieu avait tout compris, voilà, puisque il nous confirmerait que la Terre est ronde. Ben non, non et non. Et en forme d'autruche, parce que selon les dernières nouvelles, enfin c'est pas tout à fait les dernières nouvelles, mais la Terre a la forme d'un œuf d'autruche. Alors justement, petite parenthèse sur la forme de la Terre. Vous avez vu la photo, hein, la photo de la Terre de l'espace, les photos de la Terre de l'espace, il n'y en a pas tant que ça d'ailleurs. En fait c'est une pratiquement, toujours la même, mais bon. Cherchez, demandez-vous pourquoi d'ailleurs, c'est toujours la même. Donc, est-ce que vraiment cette Terre a la forme d'un œuf d'autruche? Eh ben non, elle est toute ronde, hein, d'accord, on est d'accord. Donc, comment se fait-il que les scientifiques qui prétendent que cette photo est une photo authentique et nous montrent donc une Terre parfaitement ronde et sphérique, nous disent aussi que la Terre a la forme d'un œuf d'autruche? Vous trouvez pas ça bizarre? Vous trouvez pas qu'il y a une espèce d'incohérence? Non? Elle a quelle forme au final? Un œuf d'autruche ou une boule? C'est pas la même chose, c'est pas pareil. Un œuf d'autruche n'est pas rond, c'est ovoïde, puisque c'est un œuf en forme d'œuf. Bien sûr, un œuf d'autruche en forme d'œuf. Bon, donc déjà là, normalement, si on avait l'esprit un peu éveillé, mais je dis ça aussi pour moi aussi, j'ai pas réagi pendant des années, on se dirait, tiens, c'est louche. Pourquoi la Terre, qui est, d'après les photos, est ronde, et d'après les scientifiques, a une forme d'œuf d'autruche? Bon, la réponse est que la photo est truquée de la NASA, voilà. C'est un montage, c'est un photomontage. La Terre de l'espace n'a jamais été photographiée, ou en tout cas on n'a jamais vu sa photo. Bon. Et toujours pour continuer sur la forme de la Terre, problématique, je vous signale aussi qu'aux dernières nouvelles, la Terre n'a pas la forme d'un œuf d'autruche, non, elle a la forme d'une poire. Oh, oui, c'est un grand scientifique,
qu'un grand astrophysicien très connu, un Américain, qui a dit ça d'un air très serein, très zen. La Terre aurait en fait la forme d'une poire. Donc vous avez le choix maintenant entre 3 formats pour la Terre. La forme ronde, c'est qu'on voit sur les photos, la forme ovoïde, qui est... voilà, et la forme en forme de poire. Je ne sais pas quelle sera la prochaine étape. Mais bon, s'il y a une conclusion à tirer de ça, c'est pas que la Terre a une forme ronde, ou une forme ovoïde, ou une forme de poire. C'est qu'on nous prend pour des imbéciles. Bref, alors je reviens maintenant au sujet de l'œuf d'autruche dans le Coran, ou l'autruche dans le Coran. Est-ce que c'est un miracle, oui ou non? Alors voilà ce qui est dit sur un site, et c'est une réponse à une vidéo d'un islamophobe qui se moque de l'islam. Voilà. Alors, je vous lis d'abord ce que dit l'islamophobe. Il s'appelle Oukasha, je ne connais pas, je n'ai jamais entendu parler de lui. Ah là, on aurait pu dire au moins une fois au milieu des versets du Coran que la terre sur laquelle on vit, nous les humains, est sphérique. Ou patatoïde. Ça aurait été impressionnant, ça aurait été avant-gardiste. C'était simple à dire, il suffit de le dire, une fois, non. Allah a préféré ridiculiser son prophète Mohammed en lui faisant dire, je cite, c'est Dieu qui vous a fait de la terre un tapis. Et autre citation, autre verset, n'avons-nous pas fait de la terre une couche? Et quant à autre verset encore, et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Donc, cet islamophobe dit, regardez, Dieu n'a rien compris, il affirme que la terre est plate. Bon, alors ça c'était le premier, ça c'est le propos de l'islamophobe. Maintenant je vous donne le point de vue ou la réponse du musulman indigné qui répond à cet islamophobe. Qu'est-ce qu'il va dire? Alors, alors, le musulman reprend le verset « Et c'est Dieu qui vous a fait de la terre un tapis ». Et il commence à expliquer ce que signifie le mot en arabe qui a été traduit par tapis. Alors, le mot en arabe, c'est « bisat ». Je ne sais pas parler arabe, je le prononce donc à la française. Alors, ce mot bisat qui a été traduit par tapis, effectivement, dans plein de traductions, il est traduit par tapis. Moi, personnellement, ça me convient tout à fait comme traduction. Alors, ce mot, donc, signifie étendre, propager. Et ce mot on désigne une grande étendue, une grande surface. Donc, pour le musulman, ça implique que ce mot ne désigne pas uniquement le tapis. Jusque-là, on est d'accord, mais qu'est-ce que ça change? Alors, donc, il propose maintenant le musulman une autre traduction qui serait « Et c'est Dieu qui vous a fait de la terre une grande étendue pour y vivre, etc. » Bon, oui, moi ça me convient aussi, ça me convient comme tapis, je dirais les deux me conviennent et je ne vois pas qu'est-ce que ça change vraiment. Mais continuons. Alors, maintenant nous entrons là dans une réflexion d'une grande subtilité. Accrochez-vous, accrochez vos ceintures. En arabe, il n'y a pas de conflit entre étendre et rond, sphérique, contrairement à ce que sous-entend l'islamophobe. Bon, alors, il n'y a pas de conflit entre étendre et rond, sphérique, contrairement à ce que sous-entend Oukasha. Sachant que je ne sais pas l'arabe, je ne vais pas rentrer dans les considérations sur l'arabe, mais juste souligner un point de logique. Quand on étend quelque chose, on l'aplatit. Étendre, par exemple, vous étendez la pâte, ça veut dire que vous prenez le rouleau à pâtisserie et que vous faites de la boule de pâte quelque chose de plat. Donc, en français en tout cas, et je pense que c'est pas lié à la langue, c'est lié à la logique, entre étendre et sphérique, je dis pas rond, parce que rond ça pourrait être un rond plat. Donc, entre étendre et sphérique, il y a bien une contradiction. Si on a affaire à une sphère, on n'a pas affaire à une étendue. Et si on a affaire à une étendue, on n'a pas affaire à une sphère. Alors par contre, le mot rond, comme le mot rond il est polyvalent, hein, il peut aussi bien signifier quelque chose, une sphère en 3 dimensions qu'un rond aplati, le mot rond effectivement ne pose pas de problème. Bon, alors donc là, il prête à l'arabe,
il est en train de dire que l'arabe est illogique. Je ne pense pas que l'arabe soit illogique. Tout le monde dit que l'arabe est logique, pardon. Tous les arabophones disent que l'arabe est une langue très logique. Je ne pense pas que... mais non, effectivement, je suis mal placé pour donner... pour être sûr, mais ça me paraît complètement paradoxal et même complètement délirant de prétendre qu'en arabe, on pourrait à la fois concilier les notions de sphère en 3 dimensions et les notions d'étendue. Ça vraiment, j'y crois pas. Hein, mais bon. Alors, on continue. Alors, après, il part sur une autre citation. Pardon, excusez-moi. Me faire pleurer, c'est pas terrible. Non. Un autre verset du Coran, le verset 6 de la sourate 78. N'avons-nous pas fait de la terre une couche? Et là, donc, il revient vers l'arabe, et en arabe, le mot couche, le mot qui a été traduit par couche est mihad. Et là encore, il dit, oh là là, quel inculte cet islamophobe, il assimile ça à une terre plate. Donc, dans le dictionnaire de référence machin, ce mot signifie le couffin de l'enfant, ainsi que ce qui est un lieu aplani. Bon, alors, là, il a l'air aussi de considérer que quand on passe à aplani, on s'est éloigné de l'idée de terre plate. Mais non, aplani, ça veut dire que c'est plat. Donc, je veux dire, on reste toujours dans la même idée. Bon. Donc là, il part sur les montagnes en disant non, mais les montagnes prélèvent. Bon, il fait un hors-sujet complet. Allez, on continue. Donc, toujours la réponse du musulman à l'islamophobe, qui maintenant va s'intéresser au verset 30 de la sourate 79. Et quant à la terre, après cela, il a étendu. Et ça, étendu, c'est au départ le verbe, dans la version originelle du Coran, original en arabe, le verbe da'a. Alors, ce verbe serait une réplique foudroyante au propos d'Ukasha, cet islamophobe inculte. Alors, donc, ce verbe da'a signifie, dans la langue des Arabes, signifie élargir, étendre, rendre vaste, mais pas seulement. Dans ce dictionnaire et d'autres de référence, il indique l'action de l'autruche qui s'étale sur ses œufs, et de ce mot dérive l'endroit, le nid, où l'autruche couve ses œufs. Le nid de l'autruche est rond, la manière dont s'étale l'autruche sur ses œufs, vue du dessus, est ovale. Bon, donc on arrive enfin au sujet de l'autruche, de son nid et de ses œufs. Donc, ce verbe, da'a, signifie élargir, étendre, et il signifie aussi le nid, l'endroit, le nid où l'autruche couve ses œufs, et l'action de l'autruche qui étale ses plumes et qui s'assoit pour couver ses œufs. Bon, alors finalement, c'est vachement cohérent, c'est-à-dire ce mot il est très cohérent. C'est toujours l'idée d'étendre. Alors, quelle forme a le nid d'autruche? Le nid d'autruche, c'est pas un nid comme le nid des petits oiseaux, c'est juste en fait une surface plate. Donc le nid d'autruche, c'est un endroit plat, de forme vaguement ovale, et dessus il y a les œufs. En fait, c'est pas un nid au sens, c'est-à-dire il n'est pas protégé, c'est juste une surface, voilà. Et quand l'autruche s'étale sur ses œufs, et bien effectivement, il y a... on est toujours dans l'idée d'étaler, de rendre vaste, d'élargir et tout ça. Donc on a dans ce verbe la combinaison de deux idées. L'idée d'étendre et l'idée que le résultat est quelque chose de rond et plat, comme quand on étend la pâte, pareil. C'est vraiment une idée très proche de celle de étendre la pâte. On arrive à quoi? Une pâte ronde et plate. Bon. Alors, on continue la réponse. Alors maintenant, c'est là que le musulman qui veut à tout prix que Dieu... il veut à tout prix que le Coran fasse référence à une forme ronde pour la terre, va commencer à dérailler, puisque maintenant, il va dire que ce verbe peut être traduit, donc toujours le même verbe, par élargir, rendre spacieux vaste, oui, sous une forme plus ou moins ovale d'œuf. Alors là, non, on a complètement sauté. Je veux dire, clairement, il n'était pas question de l'œuf d'autruche, il était question du nid d'autruche et de l'autruche elle-même.
Donc il n'y avait strictement rien finalement par rapport à l'œuf en lui-même dans ce verbe. Et c'est logique puisqu'on avait un verbe par rapport à l'idée d'étendu. Donc ça ne va pas du tout avec la forme d'un œuf. Donc là, ça y est, sous prétexte qu'il a réussi à rameuter, à faire appel à l'autruche, ça y est, maintenant, hop, il saute à l'idée de son œuf, alors qu'en final, cette idée d'œuf est absente du verbe. Un nid d'autruche, c'est pas un œuf d'autruche, je veux dire, franchement, c'est quoi cette salade russe, quoi? Il faut essayer d'être un peu précis. Quand on aime la vérité jusqu'au bout. On ne cherche pas à maquiller le Coran pour qu'il colle avec la science moderne, entre guillemets. Je veux dire, c'est Dieu qui a raison, c'est pas la science moderne qui a raison. Donc, si vous cherchez à adapter le Coran à la science moderne, vous êtes en train de trahir la vérité et de trahir Dieu. Bon, je suis énervée parce que je me suis insultée, c'est pour ça. Alors. Donc, ce verbe signifie, et Dieu le Très-Haut est plus savant, heureusement qu'il le dit, parce que franchement, de la façon dont il en parle, on peut avoir des doutes, que la terre a une forme qui ressemble au nid d'autruche. Oui, d'accord. Donc, il n'y a pas question d'œuf d'autruche, et on est toujours dans la même idée de quelque chose de plat. Et alors là, bizarrement, le musulman a l'impression d'avoir prouvé que le Coran affirme que la Terre est ronde. Alors, franchement, je ne sais pas comment il fait pour arriver à ça. C'est vraiment la force des illusions, quoi. Voilà. Et ah oui, il va citer un dernier verset. Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Et donc ça prouverait que la Terre est ronde. Ben non, ça prouve simplement que le Soleil et la Lune tournent l'un autour de l'autre. Enfin, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire c'est ça. Voilà. Donc non, ça ne veut pas du tout dire que la Terre est ronde. Voilà, alors donc c'était pour souligner la différence qu'il y a entre les vrais miracles scientifiques du Coran, comme la racine des montagnes, le développement de l'embryon humain, tout ça c'est des vrais miracles scientifiques du Coran, et les faux miracles scientifiques du Coran, qui consistent à faire des gymnastiques intellectuelles et des contorsions sémantiques pour parvenir à faire dire au Coran ce qu'il n'a jamais dit, et pour le faire coller aux pseudo-découvertes de la science. Voilà. Donc, si demain, les scientifiques qui nous prennent pour des imbéciles et qui se rient de nous, là où ils sont, nous affirment que la Terre est en forme de banane, après-demain, il y aura des musulmans pour dire « Ah, regardez dans le Coran, il y a tel mot qui signifie banane ou qui signifie feuille de bananier. » Et donc, forcément, voilà, ça veut dire que Dieu avait tout compris. Dieu savait que la Terre avait une forme de banane. Eh ben non, désolé, non. La Terre est plate, Dieu le dit, et l'expérience le dit. Regardez autour de vous, vous la voyez ronde? Ah oui, mais on avait les photos de la NASA. Oui, mais les photos de la NASA, elles sont truquées. Ils utilisent des lentilles spéciales. Vous le savez ça? Vous le savez pas? Eh bien, renseignez-vous. Franchement, vous êtes pénibles. Je veux dire, les musulmans d'aujourd'hui, ils dorment. Mais réveillez-vous, on vous manipule. Arrêtez d'adorer la science comme si c'était un dieu au-dessus de Dieu. La science, c'est jamais que des scientifiques. Les scientifiques sont pour la plupart des athées. Ils ne veulent pas croire en Dieu. Ils ne veulent pas de toutes les découvertes et de toutes les vérités qui contredisent leur dogme athée. Bon, bref. Alors maintenant, je change un petit peu de sujet, mais en fait, je reste dans le même. Vous n'avez pas entendu parler de Matt Boylan. Alors, Matt Boylan, c'est un Québécois, je crois. Et au départ, c'était un artiste peintre qui faisait des peintures très très réalistes. Alors, très réalistes, c'est-à-dire des peintures, quand on les voit, on a vraiment l'impression que ce sont des photos. Voilà. Et alors, comme c'est un artiste tellement doué, qui fait des peintures tellement réalistes, il a été contacté, devinez par qui? Par la NASA. Parce que la NASA ne cherche pas des scientifiques, elle cherche des artistes. Parce que son travail, c'est un travail comparable à celui d'Hollywood. Voilà, les effets spéciaux, c'est sa spécialité, la NASA. Donc, ils ont contacté Matt Boylan et ils ont commencé à lui faire travailler sur de belles images, de belles planètes et tout. Donc, autrement dit, lui, il était en train de sortir de son imagination des images qui allaient ensuite passer pour des vraies photos, de vraies planètes. Voilà, bon, première étape de l'histoire. Comme ils ont trouvé qu'il était très doué, ils ont eu envie de le faire travailler sur des projets plus confidentiels. Et donc là, ils l'ont invité à un... Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que lui-même l'a dit après. Hein. Et il l'a même dit publiquement, puisque je vais le dire ensuite. Donc, ils l'ont invité à un repas avec d'autres personnes. Et à ce repas, il y avait beaucoup de grands ponts de la NASA. Et là, on lui a révélé la vérité, c'est-à-dire que la Terre est plate, que les gens de la NASA se foutent de tout le monde, et que donc il était cordialement invité à travailler pour eux, pour faire de belles images fausses de la Terre ronde vue de l'espace. Donc Matt Boylan a refusé, et depuis, il s'est converti, il est devenu un humoriste dans le spectacle, dans lequel il raconte la vérité sous une forme un peu humoristique, parce que ça passe mieux
C'est vrai que quand je vois comment ça passe mal, quand moi je dis des choses sur un ton sérieux, bon, enfin en tout cas, pour lui, voilà, il a trouvé cette méthode-là. Donc il raconte ça, et il essaye de faire réfléchir les gens, et de leur faire prendre conscience que les photos de la NASA sont truquées, voilà, dans son spectacle humoristique. Donc c'est Matt Boylan, voilà. Donc je pense quand même qu'il y a pas mal de musulmans, je l'espère, qui, maintenant qu'ils savent ce que je viens de leur dire sur Matt Boylan, seront peut-être un peu moins pressés d'identifier dans le Coran des planètes en forme d'autruche, enfin la Terre, une Terre en forme d'œuf d'autruche, un peu moins pressés de vouloir à tout prix que Dieu dise la même chose que les stupidités pseudo-scientifiques qu'on nous a fait avaler de notre âge de plus jeune. Prenez conscience que si vous pensez que la Terre est ronde, c'est parce qu'on vous a mis ça dans le crâne. Quand vous étiez encore tout petit, vous étiez un enfant innocent, qui n'avait pas d'esprit critique, qui n'était pas capable de faire le tri entre le vrai et le faux. Et c'est à cet âge-là, la plus grande crédulité, qu'on vous a mis gravé dans le cerveau que la Terre est ronde. Et c'est pour ça que vous le croyez aujourd'hui. C'est pas parce que c'est vrai, c'est pas parce que c'est prouvé, c'est pas parce que vous avez compris de façon intuitive que la Terre tournait. Votre intuition ne vous dit pas ça. Votre intuition vous dit que la Terre ne bouge pas et qu'elle est plate. Parce que votre intuition, elle est nourrie par les informations que vous donnent vos sens, vos 5 sens. Et vos 5 sens vous disent que la Terre est plate et que la Terre est immobile. Ils ne vous disent pas autre chose. Il y en a toujours qui vont me dire, ouais, mais je sens dans mon fort intérieur que c'est ça la vérité. Ce n'est pas parce que je l'ai lu, non, ce n'est pas parce qu'on me l'a appris à l'école. Ça m'est venu comme ça, tout seul, par miracle. J'ai compris que la Terre était ronde et qu'elle tournait dans l'espace. Non, ça n'a rien à voir avec ce qu'on m'a dit quand j'étais petit. Mais franchement, c'est quoi cette façon de se mentir à ce point-là? Moi, je ne comprends pas comment on peut se mentir à ce point-là. Quand on a envie de croire que la Terre est ronde, c'est une chose, mais un peu de bonne foi quand même. Reconnaissez au moins que si vous le croyez, c'est pas parce que vous le sentez, c'est pas parce que votre intuition, ou alors votre intuition, je veux dire, votre intuition, c'est votre maître d'école, voilà, quoi. Votre intuition, c'est lui. Mais franchement, bon, bref, j'arrête, je me calme, ça sert à rien de s'énerver. Donc, non, l'œuf d'autruche n'est pas un des miracles du Coran. Apprenez à faire le tri, apprenez à être un peu rigoureux, et arrêtez de m'insulter si vous faites partie de ceux qui m'insultent, et continuez à m'encourager si vous êtes partie de ceux qui m'encouragent, parce que franchement, j'en ai bien besoin. Bon, je savais dès le départ que ce serait pas facile, je le savais. De toute façon, ce qui fait de me faire taire, ça marchera pas. Au contraire, ça me donne envie d'en faire 3 fois plus des vidéos. Voilà. Allez, à bientôt, bonne journée.